Bonjour les lions, bienvenue pour votre lecture des énergies pour octobre 2020. Alors ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de changer un petit peu. En fait, je vais interroger les énergies générales. Je ne vais pas détailler par rapport au sentimental ou au professionnel, mais j'utilise deux jeux pour aller plus loin dans le détail des énergies générales qui accompagnent. Donc on aura le tarot, donc c'est un tarot, c'est un Rider-Waite. Moi, j'utilise plutôt la signification plutôt celle du Marseille. Ensuite, on aura donc le Béline pour venir compléter. Et puis enfin, une carte de l'oracle de l'esprit des animaux. On verra quel est l'animal qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre. Du moins, l'énergie qui va vous accompagner. Voilà. Alors, on y va avec le tarot. Juste une petite précision peut-être avant de commencer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Donc sous la barre, en bas de la vidéo, il y a une barre avec une petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et vous avez toutes mes coordonnées pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, donc on y va. Vous avez des cartes qui sont assez sympathiques dans votre jeu sur ce mois d'octobre. Et donc deux cartes, on va dire presque la meilleure carte du tarot de Marseille ou du Rider-Waite et la meilleure carte, ça c'est sûr, c'est la meilleure carte du Béline. Donc ça veut dire que ça va quand même, il y a deux choses, que ça atténue toutes les cartes qui pourraient être un peu moins positives et ça donne surtout une issue du mois quand même où on s'en sort, quelles que soient les situations. Quelles que soient les épreuves, on s'en sort avec brio, enfin avec tranquillité, avec aisance. Alors, donc, on va commencer par le tarot de Marseille. Vous avez trois arcanes majeures. Ici, on a celle du... Donc, je le signale parce que les messages vont donner, en fait, quand j'interprète ces cartes-là, c'est des messages qui vont être plus forts que les autres par rapport au mois. Donc ici, on a la carte du soleil qui est à l'endroit. Donc, c'est la carte de l'abondance, de la chaleur. Et il peut y avoir d'autres interprétations que je vais définir tout à l'heure. On a la carte de l'empereur inversé, donc en arcane majeur, et donc la carte de la force. Alors, ici, j'ai l'impression que il y a une personne, donc j'hésitais entre personne, situation, mais je pense que c'est plutôt une personne, parce que le Béline, enfin, c'est comme ça que je le comprends avec cette carte du Béline qui apporte une indication supplémentaire. Mais visiblement, il y a un changement, il y a quelque chose, on vous appelle à changer quelque chose, ou peut-être que vous seriez tenté de changer quelque chose, et pour autant, on sent que vous vous accrochez au présent ou au passé, de peur enfin, pour vous protéger en fait. Voilà, donc avec cette carte de denier, oui, c'est vraiment ça, il y a une sorte on s'agrippe à ce qu'on a déjà, parce qu'on connaît, et on n'ose peut-être pas aller vers l'avant. Il y a une situation qui arrive, qui peut déstabiliser, ici avec l'empereur à l'envers, ça peut nous déstabiliser, notamment notre énergie, votre énergie, pardon, masculine, que vous soyez homme ou femme. Ça peut un peu vous déstabiliser ici, ceci, et parce que voilà, il y a cette situation qui arrive, mais vous êtes plutôt, vous avez un peu peur peut-être de ce changement, et vous avez surtout, en fait, c'est le besoin de se protéger. La peur du changement par rapport peut-être à des situations du passé que vous avez pu vivre, et du coup, vous avez envie de vous protéger, et souvent, on s'agrippe à ce qu'on connaît déjà, parce qu'on sait où on est, où on met les pieds. Et j'ai l'impression que par rapport à cette situation, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va vous aider justement à passer ce cap qu'on voit avec les cartes suivantes. Voilà, c'est la carte du soleil qui me fait dire ça, parce que c'est une de ses significations. Donc de façon générale, elle va apporter un rayonnement positif par rapport à toutes les cartes. Et en plus, ce qu'on peut dire dans le détail, c'est qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière, une zone d'ombre qui est éclairée par le soleil, et du coup, ça va vous aider peut-être à passer un cap. Alors, passer un cap, ça va vous donner, on voit qu'il y a un regain de vitalité, d'énergie, avec sur ce mois d'octobre, avec cette carte.
Ça peut être aussi une meilleure maîtrise des émotions. Voilà, au niveau émotionnel, on voit que peut-être il y a eu des luttes, il y a eu des conflits, ou il y a eu des périodes moins évidentes. Mais là, sur ce mois d'octobre, on arrive à gérer nos émotions. Enfin, vous arrivez à gérer, je sais pas pourquoi je dis nous, parce que je suis pas du tout Lion, mais voilà. Vous arrivez à gérer vos émotions. Et cette carte vient confirmer aussi, parce qu'on parle ici d'équilibre émotionnel. Hein, avec ce 2 de coupe, on est vraiment dans un équilibre émotionnel, avec de la force, de l'énergie. Et on sent qu'avec l'ermite ici aussi, on sent on a, peut-être que vous avez passé vous étiez dans une phase de réflexion, de travail intérieur, et on voit que c'est la fin de cette phase. Il y a quelque chose là ici de nouveau qui est en train de s'ouvrir pour vous. Alors, cette ermite, à l'envers, c'est une arcane majeure aussi. Ah, mais oui, vous avez 4 arcanes majeures. En fait, j'ai dit 3, mais je me suis trompée. Vous avez 4 arcanes majeures avec cette ermite. Donc, c'est un mois, visiblement, qui peut être assez fort pour vous. Donc, cette ermite, c'est la fin de la solitude. Voilà, donc ça peut être au niveau professionnel, avec de nouveaux partenariats, ça peut être au niveau amical, au niveau sentimental, ça peut être sur beaucoup de plans, mais on nous dit que voilà, ce travail intérieur a été mené et vous allez vers une période d'ouverture aux autres. Cette carte nous le dit également, hein, le 2 de coupe, c'est vraiment la carte de la rencontre, alors amoureuse, amicale, c'est la carte de l'union et de l'attraction. Donc, alors après, on ne sait pas sur quel plan, de quel pan de votre vie ça peut arriver, mais ça peut être familial, ça peut être amical, comme je l'ai dit, amoureux, professionnel, mais voilà, on sent qu'il y a de nouvelles rencontres qui vous ouvrent en fait un petit peu les portes et qui vous... Peut-être que vous étiez dans une période où un peu vous vous sentiez un peu seul, et là on vous dit que c'est la fin de cette période sur ce mois d'octobre. Alors, on va regarder ce qui se passe avec le Béline. Donc ici, on fait appel à... Enfin, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec cette carte de l'ermite, ça vient compléter. Vous avez pu acquérir une certaine sagesse par rapport à des situations où vous avez perdu quelque chose. Et en fait, on sent que peut-être qu'il y a une personne, ça peut être la trahison, alors c'est un mot peut-être un peu fort, mais une déception par rapport à une personne. Ça, c'est quelqu'un qui peut nous avoir déçus par son attitude, qui n'a pas été forcément très honnête. Donc, j'ai le sentiment par rapport à, si on vient en complément, que peut-être que vous aviez vécu une situation où vous avez fait confiance à des personnes et ces personnes ont un peu trahi votre confiance. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de vous protéger, de vous agripper à ce que vous connaissez déjà, parce que vous n'avez pas envie d'à nouveau être dans une période difficile, où vous êtes un peu déçu des personnes et on sent que ce qui vous est arrivé vous a fait gagner en sagesse, vous avez une meilleure connaissance de l'autre, des personnes, et vous avez une approche plus équilibrée quand vous rencontrez de nouvelles personnes. On sent que voilà, il y a une certaine sagesse, on prend son temps avant de vraiment de complètement s'ouvrir aux autres. Alors, là, c'est un peu ce que je disais, il y a une élévation par rapport à un cloître. Donc, le cloître, c'est un peu le... C'est incroyable ces deux jeux parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ont les mêmes significations, enfin qui sortent quand quand je prends un tarot et je prends le Béline derrière, c'est quasiment les mêmes messages. Donc bon, ici le cloître c'est le fait d'être seul, hein, comme un moine dans son monastère, comme un ermite dans sa grotte, et on voit qu'il y a une élévation par rapport à ce cloître. L'élévation, c'est pareil, c'est une des meilleures cartes du Béline. Donc voilà, c'est un peu la même chose. C'est une ouverture. Et puis, c'est aussi, c'est pas qu'une ouverture aux autres, mais c'est une ouverture qui nous permet de progresser socialement, qui nous permet un progrès interne aussi par rapport à des rencontres qui peuvent nous élever, nous grandir, hein, nous faire du bien. Donc ça, c'est vraiment un message qui est vraiment positif pour vous. Alors, ce qu'on peut voir avec cette carte de l'accident, ça peut faire référence, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des choses du passé. Alors, pourquoi je dis des choses du passé? Parce qu'avec ces deux cartes, entre l'élévation et la carte bleue, c'est l'abondance, le bonheur, c'est... voilà, tout est positif. Alors, ça peut vouloir dire deux choses, cette carte de l'accident. Soit, ça peut faire référence à des choses du passé
qui, sur lesquels vous avez mûri, il y a une certaine sagesse qui s'est faite. Soit, ce que ça peut nous vouloir dire aussi, c'est que peut-être que sur le mois d'octobre, il y aura peut-être une situation qui va changer. Ah ben, je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être une situation qui vient vers vous, qui vous déstabilise, que vous vivez comme... vous avez plutôt envie de vous agripper à ce que vous connaissez. Mais ici, ça vient un peu casser cette tour et aussi nous libérer. Vous libérer. Donc, voilà, ça peut faire référence à un événement qui peut arriver en octobre, mais vu les deux cartes qui sont autour, pas d'inquiétude, c'est pas quelque chose qui va vous rendre malade, enfin dans le sens qui va être trop difficile à surmonter ou à vivre, vu les deux cartes qu'il y a, et de toute façon l'issue ici, elle est favorable. Voilà, donc cet événement qui peut vous chambouler un petit peu, qui peut vous déstabiliser, qui peut faire en sorte que vous n'osez pas aller vers l'avant, mais ici il y a une résolution qui est positive pour vous. Voilà, on va regarder ici donc le message de l'oracle de l'esprit des animaux et on va voir l'animal qui vient vers vous. Donc vous avez la carte du pingouin. Donc l'animal qui vient vers vous, c'est le pingouin. Donc on voit sur cette carte, attendez, je fais juste la mise au point. On voit sur cette carte que il est question de famille. Hein. Le pingouin, on sait qu'il y a, je crois que c'est le père qui couvre les œufs, la mère qui part à la chasse, enfin chercher la nourriture. Enfin bref, il y a un lien de famille qui est fort et tout le monde s'entraide pour aider ce petit. Donc ici, cette carte, elle a deux messages pour vous. D'une part, on nous parle d'authenticité. Donc, suivez votre propre instinct, votre propre intuition par rapport à ce que vous avez pu comprendre de la vie, sans écouter le qu'en dira-t-on. Voilà, c'est ça, cette carte, elle nous dit n'écoutez pas le qu'en dira-t-on. S'il y a des choses qui viennent vers vous, si vous avez envie de faire des choses, allez-y, faites-le à partir du moment où c'est bon pour vous. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, on nous parle de la tribu. Donc peut-être que vous aurez besoin, donc la tribu, ça peut être donc la famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de façon plus symbolique, ça peut être aussi les amis proches. Donc c'est possible que si vous êtes face à une épreuve ou quelque chose qui... Alors, une épreuve, c'est peut-être un peu fort, hein, mais enfin, un événement qui arrive, qui vous surprend, auquel vous ne vous attendiez pas, eh bien, peut-être que vous pourrez vous appuyer sur vos amis, sur votre tribu, pour vous aider à franchir cette étape, mais qui sera encore une fois, dont l'issue est vraiment favorable. Voilà les lions, bah, écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, et puis je vous dis à bientôt.